Celui qui nous donne le nord tous les jours est le bon, le pôle magnétique, c'est notre ami Jean-Sébastien Petit-Demange. Surtout quand il nous emmène dans une randonnée au parc naturel régional de Scarpesco. Qu'en est-il ? Absolument, je le disais hier, Orchy est une des portes d'entrée de ce parc naturel régional qui existe depuis 1968, qui regroupe 48 communes sur 43 000 hectares. Et on est au pays là-bas de l'eau et des bois. On découvre des prairies humides, des marécages, de jolis petits canaux. Et puis de ci, de là apparaissent les souvenirs du passé minier de la région qui peuvent parfois être très inattendus. Alors on profite de la balade. Située à la frontière de la Belgique, Mortagne du Nord est une petite ville de seulement 2 km², coincée entre deux rivières. Confluent de la Scarpe et de l'Escaut, le ballet des péniches ne semble pas perturber la quiétude des oiseaux. Pourtant, cette vaste étendue d'eau accueillait autrefois l'un des plus grands ports fluviaux de France. D'ici, transitaient à l'export les cargaisons de céréales et à l'import celles de charbon et de minerais. C'est ici que nous retrouvons Jean-Yves, aux portes nord du parc naturel de Scarpe-Escaut. Ici, c'est un lieu stratégique puisque nous avons la Scarpe qui permettait de nous diriger vers le Douaisis et l'Escaut qui, lui, prenait la direction de Valenciennes et Cambrai. Et donc nous avons l'eau, nous avons la forêt à proximité et c'est un lieu de départ de balade. Il faut alors longer l'Escaut et ainsi quitter Mortagne du Nord pour rejoindre Condé. Et c'est au cœur de la ville que Jean-Yves retrouve deux amis marcheurs. Bonjour Françoise. Salut Jean-Yves. Salut Paul. Salut Jean-Yves. Ville fortifiée par les Espagnols au XVIIe siècle, Condé possède en son centre quelques curiosités. Le château de Bailleul, bâtisse de grès aux 4 tourelles coiffées de poivrières. Et à 2 pas, l'église Saint-Vasnon et son clocher en forme de bulbe qui lui confère un style singulier. À Condé-sur-l'Escaut, les remparts édifiés par les Espagnols, puis modernisés par Vauban, proposent aux randonneurs un circuit au départ de la vieille ville jusqu'à l'étang de Chabot-la-Tour. Alors quand on arrive ici, on se retrouve devant l'étang de Chabot-la-Tour et la première impression qu'on ressent en regardant cette étendue, c'est un sentiment de sérénité qui nous étreint, qui nous interpelle. Chabot-la-Tour, lac d'affaissement minier, né de la pratique du foudroyage des galeries de mines. Plusieurs petits étangs se sont regroupés pour ne faire qu'un, au grand bonheur des pêcheurs et des chasseurs de gibier d'eau. Dans son ensemble de 150 hectares de zones humides, Chabot-la-Tour résulte d'une histoire récente et industrielle dont il reste quelques vestiges. Devant, nous voyons cette forme où une petite végétation s'installe, ce qui est le terriplat. Le terriplat, c'est l'étendue de résidus de charbon qui était étalée en surface. Plus loin, nous voyons là une élévation qui est en fait une partie d'un terri conique. Un peu plus loin, nous voyons le dernier chevalement debout de la fosse Ledoux qui a été exploitée des années 1900 jusqu'en 1980. Le chevalement de la fosse Ledoux, l'objectif de nos randonneurs. Pour l'atteindre, il faut suivre le chemin de la Canarderie. Dans les zones les plus reculées de la balade, le parcours offre à qui sait observer des spectacles comme celui-ci. La deuxième qui suit. Oh, c'est un peu loin. Jean-Yves, Françoise et Paul touchent à leur but. Bienvenue au pied de la Tour Eiffel locale. Le puits numéro 1 de la fosse Ledoux. Classé monument historique, c'est le témoin de 83 ans de charbonnage. Alors ici, c'est la tête de puits.
c'est la tête de puits qui se trouve évidemment en dessous du chevalement. Hein. Donc le chevalement a été utilisé pour descendre les cages d'ascenseur pour le personnel, qui ont descendu jusqu'à 800 mètres de profondeur, et remonter les wagonnets chargés de charbon. Ici, plus de 33 millions de tonnes de charbon ont été extraites, formant autour les terris, surplombant l'étang. Et nous retrouvons l'église Saint-Ouanon, au coucher du soleil. C'est le bouquet final d'une randonnée là, sur le circuit de la Canarderie que nous effectuons depuis tout à l'heure. C'est le point d'orgue majestueux que nous avons devant nous. Et au crépuscule d'automne se dévoile au loin l'église de Condé. Malgré tous les a priori que les gens ont sur le nord, c'est une région magnifique, magnifique. C'est... Je suis sans mots, moi. D'ici, pourtant si proche de la ville, on a l'impression d'être ailleurs. Et dans ce voyage sur des contrées lointaines, seul le clocher de l'église atteste que nous sommes sur le sol de Condé. Seb, des images magnifiques qu'on vient de voir là, c'est Il n'y a sublime. pas forcément besoin d'aller en Afrique pour voir de beaux paysages. Il suffit de rester ici, il suffit d'aller dans le nord pour découvrir des endroits absolument magnifiques. Et comme ça, à la fin du jour, ça peut devenir quelque chose de sublime. Condé-sur-Lescaut, on a découvert cette ville dans le sujet. C'est une des portes d'entrée du parc de Scarpesco avec ce château de Bailleul qui fait de cette cité qui lui donne un charme particulier. Il faut savoir que c'est à Condé-sur-Lescaut qui est originaire la fameuse branche des Bourbons-Condé. Louis Ier de Condé, qui a vécu au milieu du XVIe siècle, a fondé cette maison princière des Bourbons-Vendôme, branche capétienne. Condé n'a jamais été une seigneurie, est restée une seigneurie, n'a jamais été une principauté, elle était attachée au titre. Et puis, il y a l'église, et puis ces remparts qui ont été modifiés dans le système vaubanien, qui possède encore des pans importants de ces vestiges. Et il y a toute cette nature environnante de Condé qu'il faut vraiment aller découvrir. Il suffit d'une journée d'hiver, enfin de fin d'automne, comme aujourd'hui, pour que ça devienne absolument inoubliable. Merci Jean-Sébastien Petit-Demange. Voilà une belle façon de vous expliquer la région avec les détails historiques, touristiques qui vous permettront de mieux apprécier cette région. Allez-y, quand il le conseille, vous pouvez y aller. Je suis très content Pierre. de Jean-Sébastien. Je suis Merci. très content de Jean-Sébastien. Jean Moi, le Seb. Nordis, j'ai été très touché par ce la qu'il vient de chaleur dire. qu'il a mis pour parler de mon Nord natal, enfin de notre Nord à tous, qu'on aime tous. Voilà. Merci mon Pierrot. Pierrot, tu lui décernes un talent midi en France, on lui met un label. Voilà, je crois qu'il mérite un ruban spécial aujourd'hui. Alors tu sais quoi Venant de Pierre, ce sera ma légion d'honneur.